Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'épreuve du feu de Bob Gass. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Genèse, chapitre 22, verset 10. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves, mais les thèmes sont identiques. Après 20 ans de patience, Dieu donne à Abraham un fils, Isaac, destiné à être le père d'une foule de nations. Puis Dieu lui dit de sacrifier cet enfant sur un autel perdu dans le désert. Cela n'a aucun sens, car c'est en contradiction totale avec sa promesse. Mais Abraham obéit. Il est peu probable que je sois appelé à relever ce genre de défi, mais je serai éprouvé sur les mêmes sujets, comme mon niveau d'engagement par exemple. Dans les moments difficiles, vais-je rester attaché à Dieu, obéir à sa parole, ou chercher à me défiler? Quand rien n'a de sens, que tout est injuste et que je ne mérite pas ce qui m'arrive, vais-je encore avoir confiance en Dieu et lui rester fidèle? Qui a la souveraineté sur ma vie? Lorsque je verrai la main de l'ennemi à l'œuvre et reconnaîtrai la personne responsable de mes malheurs, vais-je me souvenir que toute chose concourt à mon bien et que Dieu est aux commandes? Notre foi peut également passer par l'épreuve du feu. Alors que Dieu semblait revenir sur sa promesse, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Comment un père aimant a-t-il pu faire une telle chose? En vérité, Abraham n'a jamais douté que Dieu pouvait même ressusciter son fils d'entre les morts. Quand vient l'épreuve, confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Avez-vous peur que votre foi ne résiste pas face à de grosses tempêtes? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Dieu ne vous juge pas et il ne vous rejette pas. Il vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez tout lui dire au travers de la prière. Père, je viens te demander de me fortifier et de m'aider à te faire confiance jusqu'au bout et quoi qu'il arrive. Je veux te rester fidèle, même si tout semble contraire à tes promesses. Amen.
Rendre grâce à Dieu quand tout va bien, ça paraît simple. Mais cela se complique quand tout va de travers. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour sa fidélité et ses promesses durant toute la durée de votre vie, pendant les périodes paisibles et surtout pendant celles qui sont difficiles ou douloureuses. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Vous pouvez confesser que vous savez en qui vous croyez et vous entraîner à lui faire confiance dans les petites choses et les petits désagréments du quotidien. Plus vous vous entraînez à lui obéir, et plus vous serez préparé quand viendra l'épreuve. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu es tous les jours avec moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.